Et salut à tous, c'est Andy Wheeler, on se retrouve sur le vélo aujourd'hui. Salut bien. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, une nouvelle fois comme d'habitude. Je crois que je vais commencer toutes mes vidéos comme ça maintenant. Aujourd'hui, nouvelle édition du Col Edex. J'en avais fait un épisode il y a très longtemps où j'avais monté un petit col du Jura qui était le Mont du Chat. Enfin, le col du Chat, non le col du Chat. Le Mont du Chat, je l'avais pas fait malheureusement. Et du coup aujourd'hui, dû à une petite demande de quelques personnes en commentaire de cette vidéo récemment, je me suis dit je vais relancer cette série et faire un col des Pyrénées puisque maintenant j'habite dans les Pyrénées. Et du coup aujourd'hui on va faire le col d'Aspin qui est apparemment le plus beau en tout cas des cols des Pyrénées, pas forcément le plus dur j'ai déjà fait, c'est la Tourmalet. Je le referai en vidéo, peut-être de l'autre côté la Mongie que j'avais pas fait la dernière fois. Et ce sera l'an prochain parce que le col ferme bientôt. Aujourd'hui en tout cas, c'est parti pour le col d'Aspin. Je vous emmène, c'est parti. Donc pour vous expliquer un petit peu la route, je suis parti de chez moi à Tarbes. Je suis parti direction Bagnères de Bigorre là, donc là je suis sur la route pour Bagnères de Bigorre. Pour l'instant c'est de la très longue route comme ça, pas passionnant. Puis un peu casse-pattes parce que c'est toujours en prise, on est à 1-2%. C'est très léger mais c'est un peu casse-pattes. Je suis à 24,7 de moyenne pour l'instant. Donc ça roule bien mais c'est un casse-pattes un petit peu. Ensuite, après Bagnères, je pars direction Sainte-Marie-de-Campan. Où là ça va commencer à monter un peu plus. Et puis après normalement c'est parti pour la montée jusqu'au col d'Aspin. Qui est pas si haut que ça, hein. C'est 1400 et quelques mètres d'altitude je crois. On vérifiera sur place. Mais voilà, donc c'est parti pour ce col. Encore quelques kilomètres de plat. Bien s'alimenter pour l'instant, je m'alimente tous les 30-40 minutes à l'aide de gel. Et puis voilà, il y a à peu près 20 degrés. Il fait beau, j'ai de quoi me couvrir pour la descente parce qu'il risque de faire froid. Et c'est parti. On est sorti de Bagnères, on est maintenant dans le village de Campan, on vient de rentrer dedans. Pour l'instant tout se passe très bien. Faut dire que je connais la route hein. Pour l'instant jusqu'à Sainte-Marie-de-Campan, donc quand ça commence à grimper un peu, je connais très bien, je l'ai fait très récemment, il y a pas une semaine. Donc du coup je suis pour l'instant très à l'aise, tout va bien, 27 km. Il y en a encore pas mal à faire, mais pour l'instant tout se passe très bien. C'est difficile de se dire qu'on est à 10 bornes des plus grands cols des Pyrénées avec le Tourmalet, l'Aspin et tout. Allez, 32 km, on arrive bientôt à Sainte-Marie-de-Campan. L'entraînement est terminé, ça y est. L'échauffement en tout cas est terminé. Ça va commencer à monter beaucoup plus sévèrement. Il va falloir commencer vraiment à la forcer. Je me suis vraiment très économisé. Je suis à 23,2 de moyenne, là où je pourrais, je pense, sur un terrain comme ça, plutôt faire du 24-25. Mais je préfère vraiment m'économiser parce que je sais que la montée va être longue et dure, comme d'autres choses. Et donc voilà, je fais quand même attention. Depuis 10 bornes, on va dire, c'est beaucoup moins d'une montée en prise, beaucoup plus des zéros, puis après on passe entre 3 et 7%. Donc c'est beaucoup plus difficile. Mais bon, ça continue de rouler, c'est bien. Allez, c'est parti, col d'Aspin, Col Edex 2. On y va doucement. Ça va commencer tout de suite à monter. On est déjà et ben honnêtement 850 mètres d'altitude. Moi je suis parti à 300. Donc en fait ça fait vraiment que monter depuis Tarbes. Donc voilà, on commence ce magnifique col. 13 km de montée normalement. C'est là. Regardez-moi ça derrière, comment c'est magnifique. Ça y est. Je suis venu dans les Pyrénées pour ça, moi. Pour les cols, les grimpettes. J'en ai fait trop peu, malheureusement j'ai eu le Covid. Alors que je venais faire le Tourmalet. Et ça m'a un peu cassé mon entrain, on va dire, de l'été. En plus il a fait assez mauvais, donc pour faire des cols c'était un peu compliqué. Mais là on a un bel été indien qui se profile. Donc voilà. C'est un bonheur fou d'enfin pouvoir faire les Pyrénées à vélo après ça fait quasiment 6 mois que j'ai ménagé. Le col d'Aspin, premier panneau, altitude pour l'instant
876 mètres, arrivé dans 13 bornes. Les chiffres sont bons. C'est la vie. Eh ouais les gars, depuis 1910, les coureurs du Tour de France passent sur ce magnifique col d'Aspin. Ça commence à devenir déjà un chouille dur, un peu plus facile ici. C'est un peu plus roulant, mais déjà des premiers passages, déjà 8-9% sur mon compteur. Là c'est du replat, mais je pense que ça va vite remonter. Bon, on continue la montée, ça fait 5-6 bornes que je monte maintenant, à peu près, peut-être un peu moins. Tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que la montée est extrêmement irrégulière. Bon, déjà il y a pas mal de monde, on est en dimanche, c'est normal. Mais la montée est très irrégulière. Donc à voir comment ça se passe après, mais pour l'instant c'est à 2-3%, il y a même des légères descentes. Mais sinon c'est vraiment du... ouais, bah, c'est du 8-9, 0, 8-9, c'est dur quoi. C'est vraiment très usant. Et là il y a une légère descente qui me présage rien de bon. Donc voilà, on va continuer, toujours. On verra après. Et là ça descend légèrement. Et pourtant on est bien dans le col. Ok. Ça y est, c'est reparti. On a eu un petit kilomètre là, à 3% qui était agréable, qui a permis un petit peu de recharger un peu les batteries. Là on est reparti sur du. Je sais pas exactement, mais je crois qu'on doit être à 8-9%, je dirais. On va mettre le compteur. C'est ça, 8. Ça pique là, ça commence un peu à piquer. C'est pas très dur hein, pour l'instant, hein, vraiment. C'est dur un peu psychologiquement parce que c'est beaucoup de replats, de reprises, reprises. Contrairement à le Tourmalet par exemple qui est juste de plus en plus dur. Là c'est vraiment dur, facile. Donc faut en avoir dans la tête et se dire qu'en fin de compte, à la moyenne on va dire c'est pas si dur. Par contre c'est magnifique. Voilà, conformément à ce que j'avais compris, à partir de maintenant ça va plus vraiment débrancher. C'est 7, 8, 9% jusqu'au bout. Il reste un peu moins de 4 km. Et très franchement, comme je l'ai dit, c'est pas un col qui est très dur. C'est un col qui est très irrégulier sur le début. La fin est assez dure. Mais comparé aux géants qui sont à côté comme le Tourmalet ou autre, et ben je trouve vraiment que ce col est pas très dur. Par contre vraiment. Alors après la journée il fait très beau, on est mi-octobre. Mais c'est absolument divin quoi aujourd'hui. Super soleil. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les Pyrénées. Il faut savoir que pour les gens qui habitent par ici, le sauront sûrement. Il fait souvent assez mauvais. Les montagnes retiennent un peu les nuages, donc il fait souvent assez mauvais. Mais là aujourd'hui on a un temps magnifique. Et dans ce super col, il y a aussi des trucs qui sont géniaux. C'est juste ces petits lacets un peu plats qui vous permettent de lever un peu le nez et de regarder ce qui se passe autour. Et très franchement c'est magnifique. Jusqu'au moment où vous voyez que après le lacet ça remonte difficilement. Bon c'est pas aussi plat que que les lacets de l'Alpe d'Huez, hein. Loin de là. Regardez les montagnes derrière, c'est magnifique. Ok, j'ai tombé les lunettes parce que là déjà je profite de la vue. Puis bon, faut dire aussi que ça commence à être un peu trop dur pour garder les lunettes, j'ai besoin de ventilation. 3 bornes encore. Et ce kilomètre là est à 10% de moyenne. Donc vraiment ça commence assez sérieusement à se durcir. En fait c'est la fin qui est dure, j'ai l'impression. Vraiment les 5 dernières bornes sont vraiment difficiles. Mais c'est toujours un plaisir, le temps est tellement beau. Et l'endroit aussi que franchement je sens à peine les pédales quoi. C'est vraiment très agréable. Enfin c'est dur quand même. On vient de passer sûrement le kilomètre le plus difficile. 10% avec des passages à 12, 13%. Ces passages sont un peu compliqués parce que c'est pas des passages courts. Ces passages qui sont quand même relativement longs. Donc il faut vraiment les appréhender en tournant la jambe et ça fait du bien. Regardez-moi ça les amis, comment c'est beau. Je vous montre un petit peu derrière, mais si on voit pas bien, c'est un contre-jour. Mais c'est sublimissime. Et je sais pas si vous voyez au milieu de l'écran le petit bout vert tout au fond là-bas, c'est l'arrivée. Donc vraiment on n'est plus très loin. Mais quel putain de plaisir, c'était génial. Allez, c'est la flamme rouge, dernier kilomètre. 6% de moyenne pour le dernier, donc ça devrait
passer assez facilement. Et ensuite, enfin l'arrivée, faire un petit débrief de ce col. Vous avez compris, mon état d'esprit est très bon aujourd'hui. Donc franchement, je vais avoir que des belles choses à dire. Surtout ça, je pense. C'est magnifique. Oh la vache! Ouais, enfin, plus exactement, les vaches. Ouais, c'est pas mon meilleur jeu de mots, hein, j'ai fait mieux. Et bon, l'avantage, c'est qu'elles sont toutes en liberté. Donc c'est aussi le bonheur. Faire attention un petit peu en descente, mais c'est tellement... c'est poétique, quoi, c'est très beau. Et vous voyez, il y a des gens qui après font la fin de la montée. Je pense qu'il y doit y avoir une petite randonnée au-dessus. C'est incroyable. Et voilà ce qui se passe quand il y a trop de stickers. Et voilà, le col d'Aspin, il est fait. Voilà, donc ça c'est l'autre côté que je n'ai pas fait. Et je pense effectivement que le plus beau col des Pyrénées, il est de ce côté-là. Même si, effectivement, de mon côté que j'ai fait du côté Tarbes, il est magnifique. Mais regardez-moi ça, putain, c'est sublime. Voilà, donc pour faire un peu le bilan de ce col, après, je suis peut-être un peu biaisé parce que ça fait longtemps que je veux le faire. Et voilà, donc forcément, ça fait en plus longtemps que j'ai pas fait de col. Donc ça aide pas non plus, mais je dirais quand même que c'est pour l'instant mon col préféré des Pyrénées. Même si j'ai fait le Tourmalet, même si j'ai fait le Soulor, j'en ai fait d'autres. Celui-là, il a quelque chose de spécial, il a une aura, il est extrêmement beau. Après le Tourmalet, je l'ai fait, il était très mauvais, donc il a neigé en haut même. Donc j'en garde pas forcément une très bonne expérience. Mais pour l'instant, celui-ci, vraiment, la vue, elle est tellement folle que j'ai pas envie de dire du mal. Pour moi, c'est même pas un 20 sur 20, il n'y a pas de note à mettre. Le début est assez facile. Après, il y a des passages qui sont un peu plus compliqués, on atteint des 9%, mais ça redescend. Donc ça reste assez facile. Et ensuite, la fin, les 5 derniers kilomètres, surtout le kilomètre 3, sont des kilomètres qui sont beaucoup plus durs, avec le 3e kilomètre qui est vraiment difficile pour le coup. C'est pas, comme je l'ai dit et je le répète, c'est pas un col qui est difficile dans son intégralité. Franchement, je pense que même une personne avec un petit niveau qui veut se faire un col des Pyrénées, franchement, l'Aspin, c'est pas difficile. C'est un grand col des Pyrénées, c'est un col qui est magnifique, qui est à mettre à son colédex, pour reprendre mon expression. Mais c'est franchement pas un col qui est difficile. Je vous le conseille à 1000%. Et voilà. Donc maintenant, je fais la descente. Moi, je vais vous laisser là, forcément. Je vous mets un peu toutes les stades, donc les stades de la montée, puis aussi le stade de la descente, si vous les voulez. On va se retrouver très bientôt pour d'autres vidéos. J'ai du test de matos à faire. J'aimerais bien faire quelques grands comptes rendus de triathlon que j'ai fait cet été, puisque j'en ai fait. Avec des belles fortunes et des moins bonnes fortunes, on va dire. Mais voilà, je vais vous en parler un peu en détail. Vous allez voir, je pense que ça va être sympa. Je signe pas encore forcément mon retour parce que j'ai quand même du taf à côté, donc c'est un peu compliqué de pouvoir prendre beaucoup de temps pour YouTube. Mais voilà, j'ai acheté un nouveau PC pour pouvoir, enfin un nouveau Mac pour pouvoir faire du montage un peu plus facilement, parce qu'avec mon ordi c'était un peu difficile. J'ai changé de téléphone aussi, maintenant je suis sur iPhone. Ouais, je suis Apple 100% maintenant. Parce que pareil, avec mon OnePlus 9 Pro, je ne pouvais pas faire de vidéo sans que ça lag et ça bug. Et même avec le OnePlus que j'avais avant, c'était aussi un problème. Donc voilà, j'essaye de revenir comme je peux petit à petit. Mais voilà, j'espère que tout ça vous plaît. On va se retrouver très bientôt pour plein de nouvelles choses, et puis à bientôt. Et le chien derrière vous dit à bientôt aussi, je pense.